Ok, dernier épisode de Tower of God. Je suis content de voir que ça s'est plus ou moins bien passé cet animé. Mais ça me fait un peu chier parce que là, je me dis que c'est le dernier jour où je vois un épisode de Tower of God. Sauf que il y a une potentielle news par rapport à la suite, mais bon, on verra plus tard. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Je ferai sûrement une vidéo bilan de la saison à part. Et du coup, là, on va regarder le dernier épisode. Je vais arrêter de parler dans le vent. Et on commentera après la vidéo. Donc, j'ai pas passé le générique parce qu'au début, je voulais le passer. Mais j'ai vu qu'il y a un truc qui commence avant le générique. Ok, c'est parti. Attends, hop, juste de vérifier que tout est bon. C'est bon, il y a le micro. Tac, tac, tac. Ok. Voilà. Donc, on avait Bam, ouais, qui est en train de chuter. On arrache. Oh putain. Enfin! Ouais. Plan sur Edon. Elle l'a poussé, elle a dit enfin. C'est terminé. Non. What? Attends. Ça ne fait que commencer. Putain, c'est le dernier épisode. Surtout que j'ai vu une image dans le teaser, on va voir quand on va la voir, mais... Et là, on revient sur le début. On revient sur le début. Le tout début de la série. Mais... Sauf que cette fois-ci, on va être du point de vue de Rachel. Enfin, on va pas tout revoir, mais on va voir des petits moments pour voir qu'est-ce qui s'est passé du côté de Rachel avant qu'ils se croisent, quoi. Et là, il ouvre les yeux. À l'apogée de ma vie. Donc là, c'est quand elle est arrivée avant Bam. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas l'élu. Oh putain, elle est en mode... Hey, il a pas dit qu'elle était moche. Normalement, il lui dit qu'elle est moche ou un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. Sans pitié, il m'a plongé dans le désespoir. Observez attentivement l'éveil du sauveur. Oh putain, ils l'ont dit comme ça. Et là, il y a... Et ensuite, c'est quand Bam est arrivé. Dieu, vous êtes cruel. Bam serait mon sauveur. Et là, c'est ce qu'on a vu au début. Mais il ne fait que me suivre. Il me surpasse en tout. La jalousie. La putain de jalousie. Elle était là quand il a passé, en gros... quand il a passé le test, elle était là, depuis le début. Et en plus, elle galère... Elle galère... Elle est encore plus faible que Bam. Vous êtes repoussante. Ouais, quand je disais elle était moche tout à l'heure, c'est ça. Qu'importe qu'on me dise de moi, je ferai tout pour voir les étoiles. Vous voulez être une étoile? Quoi? Vous voulez devenir spécial et briller plus que quiconque? Je ferai n'importe quoi pour gravir la tour. Oh putain. En vertu de votre infinie stupidité, mettons en place un test spécial.
Et là, c'est le massage qu'on avait vu au début, où ils ont tué tout le monde. Si vous parvenez à tirer le rideau sur sa vie, je ferai en sorte que vous escaladiez la tour. Vous devez mettre fin à l'histoire de Bam de votre propre main. Vous me demandez de le tuer? Pourquoi c'était surpris? Bon, je vais pas lire tous les dialogues, hein. C'est juste qu'ils sont importants. Donc en gros, il lui a dit, t'as le droit de passer, mais en échange, tu dois tuer Bam. Ouf. Il sera chargé de votre protection. Gardien des enfers. Te voilà momentanément ramené à la vie. Ils l'ont appelé gardien des enfers? Donc en fait, vous vous demandiez qui c'était. Bah, c'était une créature qui est de Hedon, en gros, qui a été donnée à Rachel. Et elle espérait que quelqu'un le tue à sa place. Elle avait un couteau à ce moment-là. Attends, c'était pas dans le webtoon, ça? Je sais plus. Cette fille sera là-bas. Et là, il y a la manipulation qui se dévoile. Et vous l'avez vu, Iwaryun, enfin la fille en rouge, avec les cheveux rouges. Elle était de mèche. Et petit à petit, elle devait le tuer, mais elle commence à être jalouse de Bam. Je dois tuer Bam. Elle est quand même tournée de manière moins détestable que dans le webtoon, j'ai quand même l'impression. Enfin, elle est pas sainte non plus, mais... dans le webtoon, elle avait l'air plus malsaine, il me semble. Ouais, c'est un peu ça. C'est que elle galère. Alors que lui, bah du coup, il avance facilement et du coup, elle commence petit à petit à le détester parce qu'elle trouve ça injuste. Et voilà! Vous vous demandiez qui c'est qui avait donné la note? Bah c'était la fille en rouge. Fais en sorte de ne plus être séparé de Bam. Donc ce qui s'est passé au test du cache-cache, c'était prévu aussi. Mais c'était pas Kun qui l'avait prévu. Parce que j'ai vu des gens dire que c'était Kun qui avait tout planifié, mais non. Les dialogues étaient un peu trompeurs. Et là, elle a compris ce qu'elle voulait dire Hwaryun avant. Hwaryun, c'est la fille avec les cheveux rouges. Je n'ai pas eu mal du tout. J'ai un remplaçant. Oh, c'est pour ça, ils ont fait ça. En fait, c'est l'autre qui s'est pris le coup de couteau. Toi qui es si gentil, je vais... Donc là, elle faisait semblant d'être en PLS, quoi. Elle avait pas mal du tout à ce moment-là. En faisant ce qu'on me demande.
J'aurai l'occasion de tuer Bam. En gros, elle doit le tuer, mais elle a un peu de mal. Mais elle cherche la bonne occasion pour le tuer, en gros. Mais à la fois, elle a peur de le tuer, mais à la fois, elle commence à le détester. J'ai décidé de tout jeter pour que mon rêve se réalise. Alors après, elle est prête à tuer Bam pour son rêve, quand même. Bon. Ça c'est cool parce que là, on revoit les scènes et on voit ce qu'elle pensait à ce moment-là. Quand elle lui disait tu peux m'abandonner, en fait c'était plus une demande. C'est abandonne-moi s'il te plaît. En vrai ça va, je trouve que c'est bien tourné de remontrer toutes les scènes avec ce qu'elle pensait. Donc elle a quand même conscience qu'il est ultra gentil avec elle. Je ne suis pas ta lumière. Oh! Rien n'échappe à ces personnes. On va voir ce qu'ils se sont dit quand... Ce dialogue, les gens ont pas fait attention. Ils vont rajouter qu'il lui a demandé ou pas, je sais pas. Non, ok, il y a rien. Ok, j'ai rien dit. En vrai, j'aime bien la mise en scène, comment ils ont fait cet épisode. Il y a pas eu le générique de début en plus. Hein. Ah, on est déjà à la moitié, putain. Par contre, j'ai l'impression qu'il y aura pas assez de temps pour la suite. Lui n'a Dieu que pour moi. Ah, et c'est pour ça qu'elle a eu le courage de le tuer. C'est Bam qui est devenu une étoile. Du coup, là, il y a sa jalousie qui a... Oh! Elle regardait Bam! Elle regardait Bam parce qu'elle voyait pas la même chose que lui. Elle le voyait pas, les mains qui brillaient, donc elle voyait qu'il était beaucoup plus talentueux. C'est Bam le génie. Ah putain! Je sais plus si c'était dans le webtoon ou pas. C'est pour ça qu'elle regardait pas les mains dans l'autre épisode quand il disait qu'elle brillait. Elle regardait juste Bam parce qu'elle les voyait pas. Oh!
Oh, la tête qu'elle fait. Je remplacerai ce Bam si fort, si gentil, si aimé de tous. C'est ça. Elle le tue pour devenir une étoile à sa place. Il était talentueux et tout, et elle est ultra jalouse, et sa jalousie a pris le dessus. Ah, et du coup la suite. Putain. Il est bien fait cet épisode quand même. Oh putain. Waryun. Tout s'est passé comme prévu. C'était un guide, on l'a dit dans l'épisode d'avant. Donc elle n'était pas c'était pas une candidate random. Le corps de Bam n'a pas été retrouvé. Ah, la mise en scène était mieux dans le webtoon. Je suis désolé de faire mon puriste, mais même le random, il est pas content. Tout le monde a réussi. Normalement, ils auraient dû perdre. Et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi? Eh ben, il le dit pas. Mais what? La condition pour qu'ils réussissent, c'est qu'ils se fassent recracher. Pourquoi est-ce qu'il leur ont pas dit la raison pour laquelle ils ont réussi? Bah, je le dirai à la fin, si jamais ils le disent pas, mais... Qu'avez-vous planifié pour pas venir à vos fins? Le test en microphone. Quel enculé. C'est Rachel qui a pris ses propres décisions. Je sais que je passe tout l'épisode à lire les... Ah putain. Ah. Ah, oh, le rire malsain. Elle est en train de péter un câble. Donc en fait, Rachel a tué Bam. Et en plus, ils vont l'aider à continuer de monter. Parce qu'ils le savent pas. Et là, elle est en train de péter un câble. Une vraie tarée. Il s'en va. Ah! Est-ce qu'ils vont le dire enfin? Je vais grimper à la recherche de la vérité. Mais c'est pas vrai. Ils ont pas dit où est-ce qu'il va. Attends, mais ils vont mettre le début de la saison 2 ou je rêve? Parce qu'on est déjà à ce moment-là. Bon, là, c'est genre ultra rushé de ouf, par contre. Ah, il l'aime pas.
Oh, la prophétie qu'elle lui avait dit. Et maintenant, la vraie histoire va enfin commencer. Il a une voix différente, je trouve. Elle est plus grave. Tu peux être le sauveur, le dieu de cette tour. Oh, putain. Encore cette phrase. Je te formerai. Donc là, c'est fini. Bam n'est plus avec Kun et tout le monde. Ils ont continué sans lui. C'est quand qu'on va voir l'image que j'ai vue dans la preview? Oh là là. Bah si on compare pas par rapport au webtoon, c'est une belle fin de saison. Mais tout ce que vous n'avez vu jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'était qu'une introduction. C'était pas encore la vraie histoire. Enfin, on va garder certains, pas mal de, quasiment tous les persos, tu vois, mais... Oh, oh, ah, les frissons. Ah, les enculés. Ah, putain, Jovial Grace. Ah, putain. On a... Ah, les enfoirés. Ah, pardon. J'ai débranché mes écouteurs, désolé. Ah, putain. On a rien vu, mais... Ah, putain, on voit Jovial Grace à la fin. Ah... Oh les enculés. On l'a vraiment... Ils l'ont mis dans les images teaser, mais... On l'a vraiment vu genre... pas longtemps quoi. C'était vraiment les derniers moments, mais comme ça tease la saison 2 j'imagine. Apparemment, sur le Twitter de Webtoon... Attends, est-ce qu'il y a un truc à la fin après le générique? Je check. Une petite annonce, un truc comme ça, peut-être? Non, a priori, ça va juste être... ouais, ok. Parce que, ouais, j'ai vu qu'ils devaient faire une annonce spéciale sur le Twitter et tout. Donc, a priori, ça va être la saison 2, a priori. Parce que là, la dernière image, le mec ou la meuf avec les cheveux longs, donc Jovial Grace, vous verrez plus tard qui est ce personnage. Et ben, il fait partie de la saison 2, on le voit pas normalement à la saison 1. Donc si on le voit, c'est quasiment sûr qu'ils ont prévu la saison 2. Ok, donc bilan de cet épisode. La deuxième partie quand même était ultra rushée. Quand les gens ils veulent aider Rachel à monter la tour, les choses comme ça. Quand les Roro il annonce la mort de Bam. Quand les Roro ils démissionnent, ils ont pas mis où est-ce qu'il va. Parce que normalement dans le webtoon il le dit où est-ce qu'il va et on sait aussi qu'est-ce qu'il y a à l'endroit où il va et là ils l'ont pas mis. Je trouve ça assez dommage. Du coup je sais pas si je le dis. Bon non je le dis pas. Lisez le webtoon, voilà. La saison 1, vous relisez la saison 1 webtoon et vous aurez plus de détails. Et il y a aussi l'autre truc qu'ils ont mal fait, genre normalement dans la règle
il fallait que Bam et Rachel se fassent expulser en haut. Et si jamais c'était pas le cas, ben ils avaient perdu. Et là, normalement, ils devaient avoir perdu. Et en fait, normalement, ils ont gagné pour autre chose. Parce que. Et en fait, là, ils ont gagné. Mais il leur a juste dit, vous avez passé. Mais normalement, ils passent pour une autre raison. À la limite, je le dis parce qu'au final, ça changera rien à la suite de l'œuvre. Donc au pire, arrêtez la vidéo là. Même à la limite, je vais dire le truc d'avant. Arrêtez la vidéo là si vous voulez vraiment avoir aucune info qui vient du webtoon. Mais normalement, c'est pas des spoilers parce que c'est dans le webtoon et ça changera rien à la suite des événements. Donc ouais, en fait, ils ont gagné. C'est qu'en fait, quand Bam, il passait le contrat avec l'administrateur, en gros, il avait un... Ah ouais, mais du coup, ça peut rentrer en conflit. Bon, en gros, il avait dit à l'administrateur, si jamais je meurs, ou un truc comme ça, ils auront le droit de passer, ou un truc du genre. Ou alors, c'était pas avec l'administrateur, mais avec l'autre, je sais plus. Bon, bref, mais en gros, c'est le fait que c'était une règle secrète qui disait que si uniquement Bam mourait, bah les gens, ils pouvaient passer. Bon, voilà, ils l'ont pas mis. Bon, bref, je sais plus exactement ce que c'était, je l'ai pas relu. Voilà. Et après, ouais, bon, au pire, je le dis, Liroro, en gros, là, il démissionne. À la limite, coupez la vidéo si vous voulez pas savoir, mais il démissionne. En gros, il dit je vais aller au 70e étage, au 77e étage pour connaître pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'est justement le même 77e étage. Bon, je dis pas à la limite qu'est-ce qu'il y a à ce 77e étage. Peut-être qu'ils vont le tourner différemment dans la saison 2. Mais en gros, il dit je vais au 77e étage. Le fameux 77e dont on a parlé à l'épisode d'avant. La Rachel, elle avait l'air moins juste. Mais en fait, c'est pas si mal. C'est que du coup, elle est pas entièrement méchante là dans ce qu'on nous présente. C'est qu'à la base, justement, elle aimait Bam. Et justement, elle pouvait pas le tuer parce qu'elle voyait à quel point elle était gentille et tout. Mais au final, bah, elle est devenue de plus en plus jalouse, du fait qu'il avait du talent, il avait des amis et tout. Et au fait, finalement, sa jalousie a fait que finalement, bah, elle a eu le courage de le tuer. Enfin, c'est ce qu'elle pense, du moins. Et, et du coup, ben voilà, c'était pas mal. Finalement, la moitié de l'épisode était consacrée vraiment du point de vue de Rachel. Et je trouvais que c'était assez bien fait. La manière de remontrer les images qu'on avait vues avec un petit peu plus, de savoir qu'est-ce que Rachel pensait à ce moment-là et tout. C'était assez bien fait avec l'OST et tout. C'était assez bien fait, ouais. Et voilà, du coup, ben à la fin, voilà, on a eu le petit teaser. Je suis prêt à parier que c'est pour annoncer la saison 2. Donc on verra, au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas vu du coup les annonces parce que j'ai lancé direct. Donc voilà, on verra bien ce que ça sera l'annonce. Donc je ferai probablement une vidéo bilan une vidéo bilan de qu'est-ce que ça a donné la saison 1, séparément de celle-là. Donc je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo bilan qui arrivera plus tard. Voilà, voilà. A plus!